Alors on a tous connu ça, hein. Une relation qui part super bien, qui semble prometteuse, et puis, pfft, elle s'éteint, malgré tous nos efforts. Et là, le réflexe, c'est de chercher la faute chez l'autre ou dans les circonstances. Mais et si? Et si le vrai problème, le blocage, venait en fait de nous, de l'intérieur? Parce que oui, comprendre pourquoi ça échoue, c'est bien, c'est le premier pas. Mais savoir comment briser ce cycle infernal, ça peut absolument tout changer. Et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et pour ça, l'analyse qu'on explore, elle propose un changement de perspective assez radical. Elle nous dit arrêtez de regarder à l'extérieur. Et si les vraies difficultés ne venaient ni des autres, ni du contexte, mais bien de notre propre monde intérieur. En fait, il s'agirait de barrières internes, des sortes de murs qu'on se construit soi-même, souvent sans même s'en rendre compte. Des blocages, à la fois mentaux et émotionnels, qui nous empêchent tout simplement de donner et de recevoir de l'affection. Et d'après cette analyse, il y en a 3 principaux à déconstruire. Le premier obstacle, celui-là, c'est sans doute le plus profond, le plus coriace. C'est une croyance qui est tellement ancrée en nous, dans notre vision du monde, qu'elle nous isole. Et le pire, c'est qu'on ne s'en rend même pas compte la plupart du temps. Cette mentalité, c'est celle qui nous fait croire qu'on est tous des petites îles, des entités complètement séparées les unes des autres. Et cette illusion de séparation, eh bien, elle crée une distance invisible, une sorte d'hésitation permanente qui empêche la vraie connexion de s'établir. Pour comprendre ça, il y a une analogie qui est géniale. Pensez à un de vos rêves. Dans un rêve, tous les personnages, même les plus bizarres, les plus fous, ils sont quoi en réalité? Ce sont des projections de notre propre esprit. Et là, l'analyse pose une question vraiment puissante. Et si on essayait d'adopter cette perspective dans la vie de tous les jours? Et si on se disait que les autres, au fond, sont juste une autre facette de nous-mêmes? Et quand on met ces deux mentalités côte à côte, les conséquences sont frappantes. D'un côté, vous avez la croyance en la séparation. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça mène à la peur, à la passivité, on attend que l'autre fasse le premier pas. Et de l'autre côté, vous avez la conviction qu'on est déjà tous connectés. Et là, ça change tout. Ça nous pousse à agir, à tendre la main, non pas par calcul, mais par un élan naturel d'amour. Il y a une histoire qui illustre ça à la perfection. C'est l'histoire d'une femme qui arrivait à créer des liens hyper profonds, presque instantanément, avec n'importe qui. Son secret, c'était tout simple en fait. Elle n'essayait jamais de briser la glace. Pourquoi? Parce que pour elle, il n'y avait pas de glace à briser. Elle partait du principe que la connexion était déjà là, qu'elle existait déjà, et qu'il suffisait juste de l'activer. Ok, ça c'était le premier obstacle, l'illusion de la séparation. Passons au deuxième, qui est peut-être plus viscéral. Parce que c'est bien beau de comprendre avec sa tête qu'on est tous connectés. Mais il y a une autre force bien plus puissante parfois qui peut nous paralyser complètement, la peur. Et cette peur, on la connaît tous, pas vrai? La peur du rejet. La simple idée d'aller vers quelqu'un et de se prendre un non. Ou pire, d'être ignoré. Ça peut être tellement terrifiant que ça nous cloue sur place. Ça transforme une petite interaction qui devrait être simple en une menace monumentale. Et c'est là que le piège est terrible. Parce que la peur de la solitude, elle nous pousse à quoi? À nous isoler encore plus. Ce qui, évidemment, ne fait qu'aggraver ce sentiment. L'ironie est vraiment tragique. Le remède, ce serait la connexion avec les autres, mais c'est précisément ce que la peur nous interdit d'aller chercher. Allez, troisième et dernier obstacle. Celui-ci est un peu plus pragmatique, plus terre-à-terre. Il ne s'agit plus de créer de nouvelles relations, mais de celles qu'on a déjà. Et surtout, de la difficulté de savoir quand il est temps de tourner la page. En fait, c'est une histoire de coût d'opportunité. C'est simple, chaque minute, chaque heure passée dans une relation qui ne nous correspond plus, eh bien, c'est une minute ou une heure où l'on ferme la porte à une autre connexion, une qui pourrait vraiment nous rendre heureux. En s'accrochant à ce qui ne fonctionne plus, on bloque littéralement son propre avenir. Et attention, on ne dit pas que c'est facile. Lâcher prise, c'est souvent très douloureux. Personne ne prétend le contraire. Mais c'est une étape absolument essentielle pour grandir. Ce n'est pas un échec, loin de là. C'est une évolution, une étape nécessaire. Bon, maintenant qu'on a bien identifié ces 3 grandes barrières, la question qui brûle les lèvres, c'est comment on fait pour les faire tomber? C'est bien beau de savoir ce qui cloche, mais comment on répare? Passons aux solutions. Comment on brise ce cycle activement pour enfin construire des liens authentiques? Et là, on arrive à l'idée qui est peut-être la plus libératrice de toutes. Se connecter aux autres, ce n'est pas une question de chance ou de magie ou de feeling, non. C'est une compétence, un talent, quelque chose qui se travaille, qui se cultive, qui s'améliore avec la pratique, exactement comme apprendre à jouer de la guitare ou à parler une nouvelle langue. Alors, comment on pratique, concrètement? Eh bien, voilà 4 pistes très simples. 1. Partager des expériences.
Pas besoin de faire des trucs de fou, hein. Participer à une conversation, prendre un café, faire une activité ensemble, c'est la base. 2. L'approche directe. Ça demande un peu de courage, mais oser dire honnêtement à quelqu'un « J'apprécie vraiment passer du temps avec toi ». C'est simple, c'est puissant. 3. Exprimer son admiration. Offrir des compliments sincères sur ce que les gens font bien, leur talent, pas pour flatter, juste pour reconnaître leur valeur. Et enfin, 4. Pratiquer la gratitude. Juste prendre un moment pour réaliser ce qu'une personne apporte dans notre vie et ce qui nous manquerait si elle n'était pas là. Ces actions ont l'air toutes bêtes, mais leur pouvoir de connexion est juste immense. Et là, on arrive vraiment au cœur du message, à la conclusion qui boucle la boucle. Si on part du principe que la séparation n'est qu'une illusion, alors aimer les autres, ce n'est plus vraiment un acte tourné vers l'extérieur. Ça devient un acte d'alignement avec soi-même. Chaque lien qu'on tisse, c'est en fait une façon de se reconnecter à une autre partie de nous. Et ça nous laisse avec une question assez fondamentale à méditer. Si aimer les autres, c'est au fond une façon de s'aimer soi-même, alors où est-ce que la véritable connexion commence ? Le point de départ de toute relation saine, de toute relation qui fonctionne, ne serait-ce pas finalement la relation qu'on entretient avec soi-même? C'est une piste de réflexion qui donne à penser, n'est-ce pas? Si tu as apprécié ce contenu, mets un j'aime sur cette vidéo et partage ton point de vue en commentaire. Ton avis peut être utile à quelqu'un d'autre. Et puisque tu n'es pas ici par hasard, j'aimerais t'offrir une ressource pour t'aider à manifester l'abondance dans ta vie. Tu trouveras le lien dans le premier commentaire épinglé. Mais juste avant de nous quitter, pense bien à t'abonner à la chaîne pour recevoir chaque semaine de nouvelles clés de conscience.